Au cours de ma présentation, au fond, je vais passer en revue plein de nouvelles évidences dans différents domaines scientifiques, pas juste au niveau des neurosciences, mais en psychologie, dans le domaine de la recherche sur les soi-disant phénomènes psy, par exemple, les expériences spirituelles, la psychologie transpersonnelle, etc. Et un peu de physique quantique aussi au niveau de l'effet de l'observateur. Toutes des évidences qui montrent que l'ancienne vision dominante au niveau scientifique, qu'on appelait le matérialisme scientifique, c'est une vision du monde qui est incomplète et erronée. Et elle nous amène à, moi, ce que je propose, un nouveau paradigme qu'on appelle post-matérialiste. Donc, je vais présenter toutes les évidences qui supportent ça. Puis, je vais présenter aussi de quelle façon ça transforme nos vies. Pourquoi c'est important de réaliser tout ça. Comment ça change nos vies dans le quotidien. Quelles sont les implications pour la civilisation humaine aussi, pour l'avenir de l'humanité. Devenir parce que je vais présenter des choses qui sont de nature à pouvoir, ça peut au fond transformer la vie des individus au quotidien et ça a le pouvoir de transformer le monde. Cette révolution-là, dont je commençais à parler avec des collègues, qu'on appelle le nouveau paradigme post-matérialiste. Comme je le dis, les implications sont tellement grandes que ça va être, probablement que ça va amener des transformations au niveau du monde qui vont être encore plus importantes avec les communications actuelles, tout va rapidement, plus importantes que ce qui s'est passé avec le Copernic, par exemple, la révolution copernicienne, qui était déjà énorme. Moi, je vais démontrer qu'on n'est pas des machines biophysiques complètement déterminées par des phénomènes matériels, etc. On a des capacités beaucoup plus grandes qu'on l'a pensé pendant longtemps. On est en interconnexion profonde aussi avec le monde physique, donc je vais présenter plein d'études qui supportent ça, qui suggèrent ça. Et aussi toutes les capacités de la conscience à être capable de transformer, par exemple, notre propre cerveau, tous les systèmes physiologiques qui sont connectés au cerveau, tout ça. Même les gènes, l'expression des gènes, maintenant de plus en plus d'études qui montrent qu'on peut l'influencer grandement. Donc, c'est toutes des raisons qui font que je pense que c'est important d'être conscient de tout ça, de réaliser tout ça, parce que ça donne des outils aussi pour pouvoir transformer sa vie, l'améliorer pour le mieux. Et ça bouge partout, moi je peux vous le dire, Oui, parce que je me promène un peu partout sur la planète. Puis, même au niveau scientifique, académique, il commence à y avoir de plus en plus de scientifiques, des philosophes aussi, qui osent remettre en question la vieille idéologie matérialiste. Il y a 2 ans, j'ai co-organisé une rencontre à l'Université de l'Arizona, parce que je suis maintenant affilié là-bas. Et dans cette rencontre-là, ben, il y avait des spécialistes de différentes disciplines, au niveau des neurosciences, la psychologie, la médecine, la biologie, etc. Il y avait des experts aussi au niveau des recherches sur les phénomènes psy. Puis, on s'est réunis pendant quelques jours. Puis après cette réunion-là, on a rédigé un texte qui était appelé le Manifeste pour une science post-matérialiste. Ça a été publié il y a quelques années. Puis maintenant, ça a été signé par près de 250 scientifiques et philosophes à travers le monde, des scientifiques de différentes disciplines et certains scientifiques très prestigieux, les philosophes aussi. Donc, on voit qu'il y a plusieurs scientifiques, plusieurs philosophes qui réalisent aussi qu'on en a marre du carcan idéologique du matérialisme scientifique qui est temps de passer à quelque chose de plus inclusif puis de plus large, qui nous donne une meilleure perception, une meilleure compréhension de la réalité. Plus récemment, ben, j'ai édité un livre, un ouvrage collectif. On est 18 scientifiques et philosophes. Et là, on est dans ce livre-là, on articule à quoi pourrait ressembler le paradigme émergent post-matérialiste du point de vue de différentes disciplines scientifiques ou de la philosophie, de la science. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir au début de l'année 2017.